Oui, c'est un match qui est important dans la saison des deux clubs. C'est un derby. On l'avait bien négocié l'année dernière, c'était au mois d'août. L'après-midi également, on est sur un 9e match en championnat. On a un peu avancé, tout le monde a avancé. Eux, ils ont eu un début difficile et puis ils se sont refaits depuis. Et puis nous, on a bien fonctionné. On a eu un dernier match qui a été compliqué. Voilà, après une trêve internationale, c'est toujours un nouvel élan. Pas un nouveau départ, mais un nouvel élan qu'il faut trouver. Ils marquent très peu, ils en prennent très peu. Ils ont pris 5 buts, dont 3 sur le premier match. Donc ils le font très bien, ils sont dans ce qu'ils maîtrisent bien. Un bloc replacé, très compact, plutôt bas, et ils exploitent les pertes de balles adverses. Ils le font très bien. Jusqu'à présent, pour eux, ça marche. Après, nous, on a aussi des arguments à faire valoir. On va être peut-être un peu dans la configuration du match de 3, avec beaucoup de discipline dans l'animation défensive adverse qu'il va falloir manœuvrer et exploiter. Oui, être capable de bien préparer nos actions, de les faire bouger, et puis sur nos récup, quand ils se déforment, réussir à exploiter ça. On le fait plutôt bien, mais il faudra qu'on soit juste et bon dimanche. Il y a une envie de rédemption par rapport à votre échec au Parc des Princes. Il faut retrouver un élan. Quand on a un coup d'arrêt, comme ça a été le cas à Paris, il y a toujours le temps de l'analyse, montrer les choses, dire les choses, et puis après on repart sur quelque chose de nouveau. Ça fait 15 jours dans le foot, c'est beaucoup. Pour moi, c'était déjà hier. Et il faut regarder devant, c'est toujours comme ça dans le haut niveau. Perdre au Parc, c'est finalement une certaine forme de logique par rapport au fait que Paris est très au-dessus. Après, ce qui est plus embêtant pour nous, c'est d'avoir pris beaucoup de buts. On avait pris très peu de buts en 7 matchs, et sur le 8e match, on en a pris beaucoup. Contre Paris, vous pouvez choisir la tactique que vous voulez, l'animation, l'organisation que vous voulez. Si vous n'êtes pas proches les uns des autres et compacts, c'est très difficile. On a très mal démarré en ouvrant le jeu beaucoup trop, alors qu'on voulait être proches les uns des autres pour bien défendre et limiter les espaces. On ne l'a pas bien fait, on a été sanctionné. Donc ça a été très difficile pendant une mi-temps, moins dans la deuxième. Mais donc si on perd tous les 14 matchs, on ne sera pas mécontent. Simplement, sur un match particulier, on ne s'est pas bien adapté. Mais après, on joue Paris 2 fois dans l'année en championnat. Les autres matchs sont un peu différents. Et le rapport de force n'est jamais aussi déséquilibré que quand vous jouez Paris. Alors après, j'ai l'habitude de dire que tous les matchs en Ligue 1 sont difficiles et disputés, parce que toutes les équipes sont prêtes, sont organisées, ont de la vitesse. Mais le rapport de force est un peu plus normal sur le match qui arrive. Après, on est toujours sur une semaine d'après une trêve internationale. Il y a des joueurs qui sont partis, qui sont revenus petit à petit, donc ça rentre en ligne de compte. Après, il y a la forme du moment aussi, donc peut-être que ça changera. Après, il y avait une certaine forme de logique à continuer à Paris avec l'équipe qui marchait bien. On aurait très bien pu modifier l'équipe et perdre aussi. Je crois que ça aurait été pas très bien vécu par le vestiaire non plus. Ce sont des choix. Je fais en sorte d'être le plus cohérent possible avec la forme du moment. J'ai sans doute, moi l'entraîneur et le staff, plus de paramètres pour juger et prendre les décisions que ce qu'on peut en voir de l'extérieur. Bon, en tout cas, il y a eu une parenthèse sur le match de Paris. On aurait fait un résultat à Paris, ce qu'ont fait certains. On aurait fait un résultat à Paris, je tiendrais le même discours, parce que c'est toujours un match particulier. Et là, on a pris une défaite sévère à Paris. En faisant un résultat positif, je serais aussi très très attentif au match qui arrive, parce que il faut toujours rester vigilant. Là, il faut qu'on relance la machine qui marche plutôt bien, et qu'on montre que Paris, c'est un accident. Dans ce cas-là, c'est dur de ruminer pendant 15 jours?
Non, c'est toujours difficile de perdre comme ça pendant les 2-3 jours qui suivent. Une fois qu'on a revu le groupe, qu'on a fait la vidéo pour montrer et vite passer à autre chose, après on regarde devant. Donc, j'ai eu mal au crâne pendant 3 jours, après ça va. Oui, c'est vrai, je m'étais donné un mois, il est arrivé juste à la trêve de septembre. Je m'étais donné un mois pour mieux le connaître et mieux l'appréhender. Je lui ai pas donné beaucoup de consignes de base, mais j'ai pas voulu vouloir aller trop vite. Il y a un temps pour tout avec les joueurs, on peut pas, il y a des temps incompressibles, il y a une durée d'adaptation qui est forcée. Au bout d'un mois, là, on a bien fait le point. Je le trouve bien, plus libéré que quand il est arrivé. Et voilà, ça se rapproche. Il a failli marquer, il a été à 2 doigts de marquer 2 fois contre Guingamp. Bon, à Paris, il donne un but. Je veux croire que ça va prendre forme à partir de la reprise. L'an dernier, c'est à cette période que vous aviez un petit peu baissé le pied. Est-ce que vous avez insisté sur ce point auprès du groupe? J'en avais parlé avant Paris. Pas là, parce que le groupe est différent et répond différemment. C'est pas du tout les mêmes ressorts que j'ai au quotidien avec le groupe, parce que le groupe est différent et la mentalité est différente. Non, Younous était malade. Il était malade, Younous. Ouais. Il a eu toujours son petit problème de genou qu'on a géré sur la première semaine, et il devait reprendre de manière normale dès mardi, mais il était malade, donc il s'est entraîné normalement hier, et ça va. Non, Youssouf est blessé. Sa durée d'indisponibilité? Je ne veux pas me prononcer. Il va bien, il récupère bien, il a repris la course. Bon, je ne veux pas vous faire de pronostic parce que je ne serais pas juste. Et c'est une blessure musculaire classique sur laquelle on est sur des délais entre 3 et 4 semaines généralement. Donc Youssouf est arrêté, Milan est en reprise, il a fait une semaine partiellement avec le groupe là, et puis Gaëtan Laborde est en reprise aussi, il est blessé au pied. Il a eu un petit problème au pied qui traînait, donc là il sera à l'arrêt sur cette fin de semaine pour reprendre de manière normale avec le groupe en début de semaine prochaine. Leur stratégie, elle est bien définie. Ils ont trouvé l'équilibre comme ça. Claudio Ranieri est arrivé, il s'est adapté à l'effectif qu'ils ont un peu touché, mais pas beaucoup. Voilà, et à partir du moment où ils ont une stratégie qui fonctionne, ils s'appuient dessus. Après, voilà, on est peut-être un peu plus créatif, capable d'avoir un peu plus de vitesse devant sur les joueurs d'élimination. Mais c'est important aussi d'être organisé, d'être cohérent et rigoureux défensivement. On l'est plutôt, même si à Paris, on a fauté. Bon, position de style, je ne sais pas. En tout cas, voilà, on sait qu'on va avoir à faire le jeu, qu'ils vont probablement nous laisser le ballon. Il faudra qu'on soit juste. Ouais, Thomas commence à être intéressant avec nous. Il est à l'écoute, il est plein de gaz. C'est un latéral qui connaît bien le poste. Il est encore jeune, mais il répond présent. Et Igor a fait une bonne rentrée à Paris. C'était pas facile de rentrer dans ce match. Il s'en est plutôt bien sorti. Voilà, ce sera l'une de ces 2 solutions-là. On a travaillé les 2 dans la semaine. Une petite question sur le jeu de l'équipe de France, Jocelyn. De ce que vous avez pu en voir, qu'est-ce que vous pensez justement du jeu produit par les Bleus? Je trouve qu'il faut... Moi, je suis pas pour avoir des avis définitifs d'un match à l'autre. Je vous rappelle juste que à la quasi-unanimité, les médias, les observateurs, les consultants ont fait de l'équipe de France, à l'issue du match contre les Pays-Bas, gagné 4-0, c'était il n'y a vraiment pas longtemps, un possible potentiel gagnant pour la future Coupe du Monde. Il faut relire quand même. Alors après, c'est vrai qu'on reste sur un bilan mitigé sur les derniers matchs. Luxembourg, la Bulgarie, la Biélorussie, voilà. Alors, ils ont répondu présent dans l'efficacité, et se qualifier directement pour le mondial, c'est une performance. Après, sur ce qu'on met dedans, oui, l'équipe de France sur les derniers matchs a été moins bien, moins fluide, moins à l'aise, mais elle est restée très efficace.
je crois que le fait qu'il y ait aussi pas mal de joueurs absents impacte l'équipe. J'espère que Didier pourra récupérer tout son monde rapidement. Mais je trouvais que c'était des jugements excessifs après la victoire contre les Pays-Bas. Et ce n'était pas une petite victoire parce que les Pays-Bas, c'est une nation respectée et reconnue. Mais de la même manière, je crois qu'il ne faut pas non plus avoir des avis trop définitifs parce que le jeu n'a pas été à la hauteur du potentiel de ces joueurs. C'est toujours pour moi quelque chose d'important parce que c'est un club qui a marqué ma vie, même si je n'y ai joué que 3 ans, mais j'ai l'impression d'y avoir fait 10 ans. C'est un club à part, c'est un club historique comme les Girondins. Après c'est toujours différent, là on les reçoit quand on va à la Beaujoire, il va falloir en profiter parce que la Beaujoire n'existera plus dans quelques temps. Voilà, c'est toujours quelque chose de particulier pour moi, mais je fais abstraction de ça. Il y a beaucoup de choses qui ont évolué depuis. C'est en tout cas un beau match de haut de tableau. Il y a quelques années, c'était Bordeaux qui était accusé de trop défendre face à Nantes qui faisait le beau jeu. Là, ça s'est un peu inversé cette année. Bordeaux tente de faire du beau jeu et c'est Nantes qui ferme. C'est étonnant. Je n'irai pas sur ce terrain-là. Je sais pas, après c'est comme ça. Mais après, les entraîneurs tournent, les effectifs sont différents. On fait avec un entraîneur est toujours là pour s'adapter à son groupe. C'est mieux d'avoir les publics des équipes. Je trouve que c'est... Voilà, il y a parfois on interdit à des supporters de venir pour raison de sécurité, j'entends, mais c'est pas, ça enlève quand même du charme. C'est bien qu'il y ait des supporters nantais au Matmut et j'espère que la préfecture de Loire-Atlantique acceptera nos supporters quand on ira jouer à Nantes. Il y a déjà, je crois que nos supporters pourront aller au Havre. Si j'ai bien compris, il y avait eu des prises de disposition pour que nos supporters ne viennent pas à Amiens. Bon, voilà. Donc je préfère aller jouer où nos supporters pourront nous suivre. C'est quand même important. Après, ce sera sur un terrain où Bordeaux n'a pas joué depuis longtemps. Mais bon, Amiens ce sera pas leur stade non plus. Alors, l'idéal, ça aurait été de jouer à Amiens, parce que Amiens est un promu et dans un stade normal, et ça aurait été bien, comme quand on jouait Lens à Amiens. C'est un tout petit stade, mais qui est chaleureux. Bon, après, les instances ont pris leur disposition et leur décision, et nous, on pourra jouer devant notre public. Je pense pas, je crois qu'il faut se fixer des limites. Faut rester cohérent. C'est pas parce que dans certains pays, jouent à midi ou à 23h, ou 22h30 parfois, qu'il faut aller là-dessus. Je crois qu'il faut rester cohérent. Il faut penser aussi aux fans, au public, aux familles. C'est difficile de venir voir un match à 22h30 ou à midi quand on veut se déplacer au stade en famille. Je crois qu'il faut penser à ça aussi. Voilà, ça va se jouer sur quoi? C'est quand même pas ça qui va être déterminant dans le fait d'aller, comme en rêvent certains, chercher le milliard de droits télé. Il faut rester cohérent aussi, il faut fixer certaines limites. Vous avez un message particulier à adresser à la famille de Philippe Lucas? On est tous très affectés. On était avec Philippe samedi. Certains membres éducateurs du club étaient même avec lui dimanche et il a eu l'accident lundi. On est tous très affectés, on se tient informés de tout ça. C'est un gros coup dur pour lui, pour sa famille évidemment et pour les Girondins. Et maintenant, on prie très fort pour lui pour que ça s'améliore et qu'il aille bien.